Et bien le bonjour, aventurier, aventurière ludique. Aujourd'hui, une vidéo assez exceptionnelle où vous allez en prendre plein les yeux. On va découvrir ensemble tout plein de choses tout au long de cette vidéo. Donc je vous invite à rester assez longtemps pour découvrir ce qui va se passer aujourd'hui. Vous allez voir en avant-première tout plein de choses sur les murmures du labyrinthe qui sont en fait la saison numéro 3 du jeu de cartes à collectionner Altered. Et même si vous suivez pas le jeu de cartes à collectionner, je vous invite quand même à rester parce qu'il y a plein de choses à découvrir. J'ai reçu en fait un cadeau de l'éditeur pour la gare à jeu et je vais vous montrer des choses en avant-première, et il n'y a pas que des cartes. Donc si vous n'êtes pas amateur de cartes, vous pouvez quand même rester jusqu'au bout parce que vous allez en prendre quand même plein les yeux. Moi je suis très touché, hein. Je remercie du fond du cœur Equinox. Alors évidemment oui, j'ai fait plein de vidéos, mais je leur ai pas demandé de m'envoyer un cadeau, donc ça fait très plaisir de recevoir un cadeau, voilà, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Et surtout ils ont dû y passer du temps, et je crois que j'avais même reçu cette copie avant même le studio d'Equinox. Donc en tout cas, vous allez voir tout au long de cette vidéo une tonne de surprises. Il faut savoir que les cartes du 7-3 vont sortir quelques semaines, plus exactement logiquement le 6 juin pour le 7-3 d'Altered, jeu de cartes à collectionner. Je vous invite évidemment de regarder le playlist si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à vous y intéresser, et même si vous ne vous intéressez pas au TCG, à rester parce que vous allez découvrir plein de choses. Il n'y a pas que des cartes, on va ouvrir en fait une boîte magique, et le concept de ce 7-3 c'est Whispers from the Maze, c'est-à-dire les murmures du labyrinthe. Et alors, je pense que vous aussi, mais moi depuis tout gamin, j'adore les labyrinthes. Si vous suivez un peu la gare à jeu, vous savez que je suis musicien, plus exactement, j'enseigne la guitare classique. Vous savez que je suis un peu amoureux de la faction des artistes, et donc je joue les lyras, cœur et âme pour lyra. D'ailleurs, sur les tournois du Tumulte, je n'ai joué que lyra, on en parlera tout à l'heure. Et donc, ce qu'il y a dans cette boîte-là, et ben écoutez, pour les artistes, ça fait très plaisir. Donc moi, je suis très très content d'avoir eu ces cadeaux. Et en avant-première, aujourd'hui, vous allez découvrir des cartes de la saison 3. Donc là, moi j'ai le droit de sortir cette vidéo le 23 mai. Logiquement, il y a l'avant-première qui sortira à partir du 30 mai, où vous pourrez jouer en avant-première sur plusieurs jours dans vos boutiques locales, et ensuite le 7 sort officiellement le 6 juin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir ce qu'il y a dans la boîte que j'ai reçue, qui est une boîte que vous ne trouverez pas entre guillemets ailleurs, sauf chez quelques créateurs de contenu. Donc à l'intérieur, il n'y a pas que des cartes, il y a plein de surprises que je vais vous faire découvrir tout au long de cette vidéo, et on aura évidemment aussi des cartes, donc en exclusivité, vous allez découvrir de nouvelles cartes du 7-3, il y aura peut-être des uniques, il y aura des rares que vous n'avez peut-être pas vu sur le site. On va essayer de faire un peu vite et de faire un peu concis, mais je vous avoue que en tout cas voilà, j'étais très agréablement surpris d'avoir reçu ce cadeau. Je remercie encore Equinox pour pour avoir en tout cas pour soutenir aussi la gare à jeu, et puis la gare à jeu soutient aussi ce jeu, puisqu'évidemment en tout cas moi j'organise des soirées tous les lundis soirs en partenariat avec la boutique Enquête de jeu, et on a de plus en plus de monde qui joue au jeu, puisqu'au début on a commencé, on avait quand même une douzaine de personnes, puis 15, puis 20, puis 30, là maintenant on a une quarantaine de personnes qui tournent autour de nos événements. Moi je fais tout ce qui est, je gère surtout toute l'organisation des tournois et l'explication des règles, vraiment la vie autour du jeu, et en même temps il y a la boutique Enquête de jeu sur Montélimar, on fait boutique gare à jeu et Enquête de jeu pour organiser tout plein d'événements, et c'est vrai qu'on a du monde de plus en plus tous les lundis, ça fait plaisir, et en plus c'est pour ça qu'évidemment sur la gare à jeu vous voyez du Altered, parce que c'est quand même, j'y joue pas mal, il faut se le dire. Alors, je pense que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, puis comment elle est cette boîte. Eh bien écoutez, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps, on va regarder ce qui est dans cette boîte. Juste avant, moi je suis très content parce que j'ai fait 3 tumultes. Les tumultes c'était les gros tournois on va dire officiels du 7-2. Je joue depuis la sortie du jeu. J'ai joué que les lyras parce que je voulais jouer que les artistes. J'ai fait 2 fois 3e sur les tournois où on était 14, donc j'étais à chaque fois, en fait il faut savoir que vous avez des rondes, et quand vous êtes dans les 8 meilleurs des rondes, après vous faites un top 8, puis après un quart de finale, demi-finale, et à chaque fois en demi-finale, j'ai perdu 2 fois, et le dernier tumulte où on était 16, 14 ou 16, et ce coup-ci, c'était la bonne. J'ai joué encore Lyra évidemment avec mon Fen, parce que moi je joue Fen. D'ailleurs, vous regarderez la prochaine vidéo où je vous expliquerai mon deck avec lequel j'ai joué et qu'est-ce que j'ai joué sur mes tournois. Je sais que j'ai fait 7 victoires, 1 défaite, donc j'étais plutôt content, et sur évidemment les tournois précédents aussi, ça marche plutôt bien, c'est assez rodé. J'ai gagné évidemment la jolie carte, le présentoir on va dire des lyras, donc voilà, pour honorer les lyras qui étaient sur le tumulte, c'était la deuxième faction la plus mauvaise on va dire, donc moi je suis content d'avoir gagné malgré tout avec lyra, et donc évidemment j'ai gagné ce magnifique tapis, on en reparlera sur une autre vidéo, je suis bien content d'avoir gagné le Tumulte Champion
Voilà, donc ça c'est le petit tapis, le magnifique tapis gagné lors du tournoi où j'ai fait premier. Et évidemment, la Garageux en quête de jeu, on a organisé 3 tournois des tumultes, donc avec une communauté vraiment super sympa. Et donc ça me fait très plaisir d'avoir en plus reçu, et bien évidemment de la part de l'éditeur, un super cadeau. Je l'ai reçu le lendemain, c'est pour vous dire. Le 11 mai, j'ai gagné le tumulte et le lendemain, je recevais cette boîte noire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire ? Regardez déjà comme elle est. Ça envoie du lourd. Whispers from the Maze, voilà. Et là, ben, les murmures du labyrinthe, le 7-3 d'Alterd, jeu de cartes à collectionner TCG, jeu de cartes français, hein, édité par Equinox. Et donc, eh ben, on va voir qu'est-ce qu'il y a donc dedans. Et si vous êtes intéressé, que vous connaissez pas le jeu, je vous invite à voir les vidéos Garageux, évidemment, on en fait assez souvent. Et même si vous n'avez pas débuté à la saison 1, on a plein de nouveaux joueurs qui débutent à la saison 2, saison 3, vous pouvez y aller, parce que évidemment, il y a ce qu'on appelle les avant-premières. On y reviendra sur d'autres vidéos où vous allez pouvoir évidemment jouer, même si vous n'avez pas les cartes des sets précédents, c'est ce qu'on appelle le format limité, en scellé. D'ailleurs, ça y est à l'intérieur, on va y venir juste après. J'ai plein de choses à vous dire, je vous dirai pas tout sur cette vidéo. Cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a en exclusivité là-dedans, surtout que vous allez le voir en avant-première, 15 jours avant la sortie officielle, donc ça c'est la classe. Moi je suis content aussi de vous montrer ça aujourd'hui. On fera une autre vidéo, j'en ferai une deuxième, parce qu'il faudra en faire plusieurs, ça tiendra pas sur une session. Peut-être qu'on va changer de caméra, et on va regarder tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on y va, donc une boîte aimantée, les amis, une jolie boîte aimantée, hop, voilà, ça je vais le garder, je vais mettre mes cartes là-dedans, ça va être la classe. Et je vous avoue que j'ai été gâté parce qu'à l'intérieur, ben c'est vrai que les musiciens, les artistes sont de la partie, et ça fait plaisir. Alors, on a quoi à l'intérieur de cette boîte? Alors, il y a évidemment l'embargo comme quoi il faut dévoiler qu'à partir du 23 mai. Donc on a un petit peu le speech. Donc je fais partie des chercheurs et chercheuses qui ont été sélectionnés pour avoir un fragment du labyrinthe. Non pas un lieu, mais une idée. Non pas un chemin, mais son écho. Dans cette boîte noire se trouvent des traces de celles et ceux qui ont osé s'aventurer là où la raison vacille. On a quoi là-dedans? On a le testament de Rune, que vous allez voir tout à l'heure, fidèlement reproduit, encore empreint du poids de la prophétie. Ni tout à fait un testament, ni tout à fait une confession, une spirale de pensée d'un roi disparu pour fuir son propre mythe. Donc on est vraiment dans l'ambiance, très onirique, très très fantastique de ce labyrinthe, ce murmure. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? On a envie de partir dans les tumultes, on a envie de partir en expédition avec nos aventuriers pour savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer dans ce fameux labyrinthe. Donc il y a un testament que je vais vous montrer juste après, avec des runes. Il va falloir que vous décodiez ces runes-là. Je vous invite à m'envoyer un mail sur contact@garageux.fr si vous avez décodé les runes de ce testament. Si d'ailleurs il y a quelque chose à décoder, peut-être qu'il n'y a rien à décoder. Si c'est le cas, vous me l'envoyez en mail et puis on fera peut-être un concours. Je ferai peut-être gagner quelque chose en tirage au sort pour ceux qui auront deviné ce qu'il y avait sur ce testament de runes. Donc pour ça, vous m'envoyez un mail à contact@garageux.fr une fois que j'aurai évidemment montré le testament de runes. Attention, restez jusqu'au bout, il y a plein de surprises. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a un pendentif. Et alors ça, c'est la classe, c'est le pendentif des musiciens. Alors quand le prochain concert que je fais, les gars, vous m'invitez chez Equinox et je vous fais un concert de guitare avec le pendentif. Allez, proposition, je vous laisse me répondre à ça. Donc un pendentif inspiré de Lakshmi, la danseuse phénix. Elle incarne les 8 formes de richesse, du courage à la connaissance, de la spiritualité à l'abondance. Un talisman de renouveau, porté par Nevenka elle-même. Et je vous avoue que Nevenka, petite info, voilà, j'aimerais bien qu'un jour Nevenka soit jouable vraiment. Donc si vous pouviez Equinox faire en sorte que quand on lance un dé avec Nevenka, que ça soit pas juste bien ou pas terrible, mais que ça soit 2 options possibles à faire dans le jeu, qui soient les 2 bonnes, mais qui nous amènent sur des directions de gameplay différentes, parce qu'en ce moment, plutôt, quand on lance du dé avec Nevenka, c'est plutôt où t'as de la chance et c'est top, ou t'as pas de chance et c'est pas top, et ça serait mieux d'avoir 2 directions de gameplay différentes. Je vous laisse ça en info, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ensuite, on a quoi? Une œuvre lenticulaire, et non pas tentaculaire, de Bliss, le groupe le plus culte d'Arcaster. Créateur de Dice Roll, Cinnamon Roll, Vacuity, Conundrum et Windmills, leurs concerts résonnent dans le labyrinthe, brouillant les frontières entre mémoire, mythe et performance. On a même une paire de dés personnalisés, teints dans les couleurs du hasard et de l'intuition, symbole des détours imprévisibles de labyrinthe et de ceux qui misent leur identité sur l'inconnu.
Tout ça, c'est dans cette boîte, les amis. Et évidemment, vous avez, en termes de cartes, on a un kit pré-release. C'est ce que vous aurez si vous jouez en avant-première dans vos boutiques locales. Dans ce kit-là, vous aurez 7 boosters, plus un petit guide pour comment commencer à jouer, etc. Vous pourrez mettre vos cartes dedans. Vous aurez en plus de ça des, comment on appelle, les cartes d'expédition pour avancer. On y viendra tout à l'heure, on va les regarder. Donc le kit de pré-release, vous verrez comme ça aujourd'hui comment c'est foutu. Et il y a en plus des boosters, donc on va aussi ouvrir des boosters, et comme ça, vous regarderez un petit peu dans les boosters, est-ce qu'il y aura des uniques ou des rares que vous n'avez jamais vus. Ça va spoil tout à l'heure, évidemment ça va spoil, c'est une vidéo un peu du teasing, et un peu en avant-première évidemment, parce que là on a tout en avant-première quand vous allez regarder cette vidéo, que je vous invite évidemment à partager tout autour de vous, puisque plus il y a de vues, et mieux c'est, et peut-être qu'il y aura encore des cadeaux à la garageux comme celui-ci. En tout cas, vraiment un cadeau assez exceptionnel. C'est pas juste des boosters qu'ils ont envoyés, c'est vraiment tout plein de petits cadeaux, autres aussi que des cartes. Chaque objet, d'ailleurs, est plus qu'un symbole. C'est un vecteur, une porte, un piège peut-être. Le labyrinthe n'offre pas de réponse. Il offre des strates. L'équipe d'Equinox. Bravo les gars, en tout cas, très beau travail, et moi ça m'a fait très plaisir, donc je vous remercie, et je pense qu'il y aura encore des vidéos pendant un petit moment à la garageux sur le jeu. Alors, par quoi je commence dans cette boîte? Et écoutez, on va changer de caméra à nouveau, hop, et on va revenir là-dessus. Donc, on va regarder en détail, hein, mais on a le groupe, donc le groupe le plus connu d'Arcaster qui est ici, et un peu holographique, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on le tourne, et on va les voir, voilà, ils auront pas la même tambouille, avec leurs cheveux, avec leur haut qui est différent, avec le côté déluré, là, déjanté de notre guitariste, justement. Alors moi, je suis guitariste classique, alors je suis pas guitariste rock, mais c'est très fun quand même. Voilà, donc très sympa très sympa, ça qu'on peut voir d'ailleurs sur l'autre caméra, hein, si vous voulez, hop, on change de caméra, et ici on le verra mieux, hop, ici, voilà, si vous voulez regarder de plus près, on l'a là, hop, voilà, ici, et puis si on fait ça, vous voyez, hop, là, vous les avez là, tchac, et là, hop, ça change, bim, dans le public et surtout les artistes. Donc sympa, ça c'est très sympa, comme voilà, comme cadeau, hein, ça fait très plaisir d'avoir reçu ça. Ça fera partie de la collection garageux, très sympa, très joli. Et en plus, c'est les artistes et les musiciens, comment voulez-vous que je sois pas content, évidemment. Ensuite, on a quoi d'autre? On a des choses, on a des boosters à ouvrir, les amis. On a des dés. Allez, on va regarder les dés. On a des dés exclusifs. Ça, ces dés-là, vous les trouverez pas ailleurs. Magnifique dés. Hop, voilà, qu'on peut regarder là, ici, tchac. On va descendre ça d'ailleurs pour regarder. Hop, nos fameux dés. Voilà, hop. Est-ce que je lance un quoi? C'est un 5. Un 5, donc ça sera mes fameux dés pour commencer les parties. Je vais pouvoir les lancer pour savoir si j'arrive à faire second joueur et pas tout le temps premier. Ça serait pas mal. Donc ça sera cool d'utiliser ces dés là, qui sont d'ailleurs très jolis, hein, somme toute, hein. Très sympa comme dés. Vraiment très jolis. Voilà, donc des dés, jolis dés que vous avez là. Hop, très sympa comme dés. Vraiment, ça fait très plaisir d'avoir ça. Hop, donc les jolis dés, ils sont ici. Ensuite, on a quoi d'autre? Je vous ai parlé de plusieurs choses, je vous ai parlé du pendentif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pendentif? Hop, on va ouvrir un peu plus ici, mettre un peu plus de lumière pour voir ce pendentif. Hop, et alors ça, c'est la classe aussi. Tac. Pendentif de Nevinka, c'est pas n'importe qui quand même, un petit bijou. Alors, il faut savoir que, alors vous allez voir de suite, attention, hop, on va changer de caméra pour le voir encore mieux. Hop, ici. Hop, c'est pour ça que vous voyez les ongles d'ailleurs de ma main droite, hein, c'est pour les guitaristes classiques. Et là, on a le joli pendentif de Nevinka. Voilà, donc vous savez que maintenant dans mes tournois, vous avez aucune chance si jamais je porte le pendentif. Pardon, c'est de l'améthyste, donc c'est une pierre semi-précieuse, hein, alors elle a plusieurs vertus. Alors ceux qui aiment bien les pierres, les énergies avec les pierres, l'améthyste elle sert pour si vous avez des maux de tête, elle peut gérer les maux de tête, elle vous aide à vous concentrer, elle permet aussi de, si jamais vous avez des par rapport au coup, elle peut permettre aussi d'annuler aussi tout ce qui est addiction. Donc il y a tout plein d'effets en fait en fonction des pierres que vous allez avoir. Donc il y en a qui adorent les pierres et qui font beaucoup de côté énergétique avec les pierres. Et donc là c'est une pierre d'améthyste, logiquement si je dis pas de bêtises, qui est sur le pendentif du coup, hop, qui est très chouette. Voilà. Donc ça, ça fait très plaisir. Voilà, d'avoir le pendentif de Nevinka. Ça a de la gueule quand même. Hein, on est d'accord. Ça a de la gueule quand même. Donc voilà, ça. Dans les tournois, je vais être obligé de gagner tous les tumultes après avec ça. Très sympa, donc ce pendentif,
je trouve ça vraiment l'ambiance et tout ce qui est mis autour du lore du jeu. Je vous invite à regarder le lore du jeu, à aller sur le site et de regarder tout ce qui se passe sur le lore du jeu parce qu'il y a vraiment du travail qui est fait autour et je trouve ça fait aussi tout ce qui peut, ça donne aussi l'engouement aussi sur le jeu, tout ce qu'ils proposent dans l'histoire. Donc je vous invite à regarder l'histoire sur leur site internet et à chaque fois il y a plein de choses qui se passent. Alors est-ce que je vais arriver à le mettre? Ce pendentif. Hop là. Voilà, impeccable. Avec ça, les gars, je vais rester concentré et je vais pouvoir gagner toutes les games avec Nevinka lorsque vous nous donnerez des bonnes cartes pour Nevinka. Par contre, faut pas déconner. Le pendentif va pas suffire. Donnez-nous des bonnes cartes et pas juste tu fais un bon lancer de dés, c'est bon. À moins que j'ai que des 6, on va voir. Est-ce que je lance que des 6 avec le pendentif? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. On va voir. Mais ah bah écoutez, j'ai fait un 6 et un 1. Avec ça, le pendentif il est et encore un 6. Et ça marche, ça marche. Pas mal les gars le pendentif, il marche plutôt pas mal, on est bien. Ok, voilà donc le pendentif de Nevinka que vous avez là, donc avec ça c'est très sympa. Ça fait plaisir d'avoir des attentions comme ça et de montrer qu'effectivement le travail qu'on fait en tant que créateur de contenu, ça leur fait plaisir, évidemment ça fait de la pub, mais malgré tout, il y en a plein d'éditeurs, hein, de TCG qui font pas ça pour autant, hein. Donc là c'est pas que des cartes, c'est le fait de prendre la peine de faire ça. Je sais que Loki y a passé beaucoup de temps pour faire ça pour les créateurs et je trouve ça très sympa. Continuez les gars, vous êtes au top. On continue et avant les cartes on va parler de notre parchemin de runes. Ça aussi, ça c'est classe, je vous invite à le déchiffrer. On est là, donc Murmure du labyrinthe, c'est le roi. Hein, qu'est-ce qu'il nous raconte ce roi? C'est songe, c'est... hop, on y revient là-dessus. Voilà, ici. On va regarder de plus proche ce qui est marqué dessus. Donc plus exactement, on l'a dit tout à l'heure, le testament, c'est encore empreint du poids de la prophétie, hein, une spirale de pensée d'un roi disparu pour fuir son propre mythe. Voilà. Donc ici, on va changer de caméra, hop, et on va regarder ça de plus haut. Tac. Voilà. Donc à vous de décoder ce que ça veut dire, si ça veut dire quelque chose. Hein. Moi j'ai des petites idées déjà, mais je vais pas vous le dire là, donc je vais vous laisser réfléchir. Si vous le dites en commentaire, bah ça va, tout le monde après va se poser des questions. Alors après vous pourrez, hein, mais vous pouvez évidemment commenter cette vidéo. Au contraire, je vous invite à commenter cette vidéo. Mais si vous voulez donner la réponse de qu'est-ce qui est écrit sur ce parchemin, je vous invite à le faire sur contact@garageux.fr. Hop, et pour tous ceux qui auront envoyé, qui auront réussi à le déchiffrer, si ça se déchiffre, et ben on fera un tirage au sort pour faire gagner quelque chose. Je sais pas encore ce que je vous ferai gagner, on y réfléchira. Voilà, donc très sympa, ça a dû prendre un petit moment quand même pour faire tout ça. Donc je vous remontre hein, ici, voilà, hop. Vous mettrez sur pause, hein. Là vous avez le haut, vous avez qu'à prendre une photo, hop, de ces premières lignes, et après, hop, vous faites une photo des lignes du dessous, comme ça vous avez tout après. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Eh ben c'est à vous de me le dire, vous me direz ça en mail si vous avez trouvé, hein, si vous avez trouvé ce que ça voulait dire, si vous avez décodé, est-ce que c'est un langage, est-ce que vous avez les lettres, etc. Ça revient, il y a des lignes, moi je vais pas vous spoil trop, mais il y a des lignes qui reviennent et tout ça, donc à vous de voir si ça veut dire quelque chose ou si c'est juste des symboles comme ça pour vous faire chercher pour rien. Très sympa aussi. Un côté un peu, voilà, énigme, ce côté un peu les murmures du labyrinthe, on sait pas ce qui va se passer dedans, c'est tout à fait thématique, c'est très sympa. Et après évidemment, on a nos fameux boosters, hein, puisque j'imagine qu'il y en a certains qui veulent, et certaines qui veulent regarder cette vidéo pour savoir s'il y a des uniques, savoir s'il y a en avant-première quelles sont les nouvelles cartes. Alors je vous invite à aller sur le site, donc je vais vous faire un petit coup sur le site ici, parce qu'il y a les articles, comme on disait juste avant. Donc vous avez, d'ailleurs, rapidement, quand cette vidéo sortira, 2 jours après, vous pourrez tester des démo decks du 7-3 sur BGA. Donc il y a un tournoi qui sera alors évidemment, ça dépend quand c'est que vous regardez cette vidéo, ça sera peut-être trop tard, mais il y aura un tournoi, si vous voyez cette vidéo à temps, le dimanche 25 mai à 16 h. C'est gratuit, vous pourrez avoir chaque gagnant, chaque meilleur de faction, donc le premier de chaque faction, ou la première, gagnera un booster Murmure du labyrinthe et un booster, il y aura des boosters promo à gagner et c'est toute l'après-midi à partir de 16 h sur Board Game Arena. Donc ça c'est nouveau, c'est très sympa aussi qu'ils fassent ça sur internet et surtout que bah voilà, tout le monde pourra y accéder.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y a plein de choses, hein. Vous avez vu plein de choses qui sont sorties. Il y a du lore, il y a les résultats des tumultes. Donc les résultats du tumulte où, bah effectivement, comme je vous disais, les Lyra, on était les avant-derniers de la pire des factions. Hein. Les meilleures factions, c'était les Ordis. Ça, c'est les gagnants en fait. Hein. Donc les gagnants des tumultes dans chaque boutique. Et les Ordis sont clairement dominés, suivis des Izmir. Et donc les Lyra, on est deuxième après les Axiom. Voilà. Bref, donc moi je suis content d'avoir fait voilà, honorer les artistes. Là, ils expliquent quoi? Il y a aussi le pod maintenant qui est en bêta ouvert, donc tout le monde peut accéder au print on demand. Vous pouvez aussi acheter vos cartes d'ailleurs, évidemment, en ligne maintenant, les cartes rares. Et jusqu'à juillet, si jamais vous imprimez des cartes par le site, vous aurez la possibilité d'avoir des boosters avec une unique. Donc ça vaut le coup de commander des impressions à la demande sur leur site avant juillet, puisque comme ça vous aurez des uniques offertes pour chaque impression. Donc ça vaut le coup de regarder ça. Voilà donc les avant-premières, les patchs. Il y a eu un patch qui a changé pas mal de choses. On y reviendra sur une prochaine vidéo. Mais il y a eu un patch où il y a petit pas bon de géant que je jouais avec Lyra qui a été nerfé, ce qui est normal d'ailleurs que ça soit nerfé. Alors ceci étant, sur mes 7 victoires, il y en a une clairement que j'ai gagné grâce à celle-là, sinon j'aurais pas pu la gagner. Les autres, il y en a 2 que j'ai gagné aussi avec ça, mais même si j'avais pas ça, j'aurais pu les gagner. Mais c'est vrai que ça aide quand même pas mal, il faut se le dire. Et après, il y a aussi Main Tendue qui a été nerfé, c'est normal. Hein, donc pour le coup, ils écoutent la communauté et c'est plutôt bien qu'ils suivent le jeu par rapport à ça. On revient là-dessus. Donc les avant-premières Murmure du Labyrinthe, où trouver les previews des cartes. Donc il y a les différents créateurs de contenu. Donc bah, évidemment ici à la Garage, vous allez le voir en direct. Et sinon il y avait chaque créateur de contenu ici pour chaque faction. Alors Equinox, hein, si vous voulez faire de l'avant-première Lyra, pensez à la Garageux. Alors il y en aura aujourd'hui, mais si vous voulez vraiment faire spoil une carte en particulier, vous pourrez penser à moi pour les Lyra. Donc ici vous les avez aussi. Et ensuite on a donc dans les articles, hein, si ça veut bien revenir, voilà, la saison organisée, où trouver le pass aventure et les boosters, donc vous avez tout dessus avec les tournois, etc. etc. Je vous invite à regarder tout ça, et il y a même les championnats du monde qui vont se passer là en juin, donc si jamais, enfin pas en juin d'ailleurs, en juillet, je dis une connerie, sur l'île, donc si vous avez envie d'aller au championnat, enfin les qualifications pour le championnat du monde, et ben vous pouvez, ça y est, il y a les tournois officiels dès la première année, donc ça fait plaisir aussi. Il y aura même aussi un tournoi sur Board Game Arena, et dans certains pays sélectionnés, donc ça c'est cool. Donc là il parle voilà aussi des championnats mondiaux et officiels, ça c'est cool aussi. Il y a vraiment plein de nouveautés, plein de choses. Allez, on revient sur ma tambouille et on va ouvrir quelques boosters avant d'arrêter cette vidéo. On va faire 15 minutes d'ouverture de booster et après on en gardera pour la suite. Ça vous va? En tout cas, très sympa. Alors, on change encore de caméra. Ici, on a les boosters en avant-première de la saison 3. Alors, soit dit en passant, très joli, hein. C'est rien à dire sur les illustrations, ça a vraiment de la gueule, c'est très sympa, vraiment j'aime beaucoup. Et on a, donc ça c'est si vous faites le jeu organisé dans vos boutiques en avant-première, vous aurez ce petit pack là, le kit d'avant-première, on va regarder ça tout de suite, en premier d'ailleurs. Hop, et on ferme notre boîte magique. Boîte magique fermée, voilà, hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on va changer de caméra pour voir ça un peu plus près, hop. Kit d'avant-première, donc ça c'est, attention, c'est vraiment exclusif à votre avant-première quand vous irez participer au tournoi en boutique. Alors je vais essayer de pas tout dégommer, en général je suis un peu bourrin hein, pour un artiste. Des fois je me demande si je suis pas plutôt bravos, mais bon. Hop, ça y est, je suis en train de tout exploser. Voilà, et voilà. Donc là-dedans vous avez quoi? Vous allez jouer en ce qu'on appelle en format limité, en scellé, donc vous allez avoir 7 boosters. Pour pouvoir construire votre deck, vous allez choisir un héros et les 39 cartes que vous voudrez là-dedans hein, pour jouer en format d'avant-première, ce qu'on appelle le format scellé. Parmi toutes les cartes que vous allez ouvrir là-dedans, il faut savoir que sur le 7-3, vous avez 282 cartes, dont 12 héros. Et en plus, il y a des triptyques, donc vous avez pour chaque faction, vous avez un triptyque d'illustration. Et c'est très sympa aussi, je trouve aussi, pour se mettre dans l'immersion du jeu. Donc, 7 boosters, vous avez quoi d'autre? Vous avez, hop, les cartes pour avancer d'expédition. Et vous avez également, dessus, hop, ici, ben, pour un séparateur de cartes, hop, que vous avez là, voilà. Donc, séparateur de cartes. Parfait, hop, très sympa. Avec, voilà, le logo du 7-3.
avec l'illustrateur, important, illustrateur, c'est pas une IA. Voilà, voilà, très cool. Et donc un petit, un petit guide. Certains secrets devraient rester dans l'ombre. Murmure du labyrinthe. Voilà, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et donc là on vous dit comment construire un deck d'avant-première. Donc commencez par sélectionner un héros dans la faction que vous souhaitez. Évidemment, regardez vos cartes avant, parce que vous n'allez pas sélectionner votre héros si vous n'avez pas des cartes qui sont terribles pour votre héros. Choisissez 2 factions supplémentaires pour compléter votre deck. Dans Altered, l'avantage c'est que, contrairement au format construit, vous avez qu'une seule faction. Quand vous jouez en draft ou en scellé, vous allez pouvoir avoir 3 factions, dont la faction de votre héros. Donc 3 factions au total que vous allez choisir. Incluez les cartes qui fonctionnent bien avec lui, évidemment. Visez un total de 30 cartes, contrairement à 40 cartes quand vous jouez en format construit. C'est 39 plus 1. Là, c'est 30 cartes, héros compris. Donc ça vous fait que 29 cartes à mettre dedans, pour augmenter vos chances de piocher vos cartes clés, évidemment. Personnages, il vous invite à mettre entre 20 à 25 personnages. Concentrez-vous sur les personnages aux statistiques élevées, car ils construiront le cœur du deck, mais assurez-vous qu'au moins 15 d'entre eux coûtent 3 ou moins, parce que ça c'est la mana curve, évidemment. Si ça vous coûte trop de mana, vous ne pourrez pas les jouer en début de jeu. Donc il faut avoir quand même des cartes aussi qui valent pas trop cher pour pouvoir les jouer au début. Ensuite, on a les sorts, 5 à 8. Essayez d'inclure au moins 2 à 3 sorts de gestion, tout évidemment, et évidemment ça dépend des decks que vous allez faire aussi. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de mon deck où j'ai gagné le tumulte, on en parlera pour voir un peu en fonction des héros, on joue différemment évidemment. Et conseil pour les nouveaux joueurs, donc c'est là où vous voyez que même si vous avez jamais joué à Altered, vous avez des conseils. Si vous n'avez pas assez de cartes des 3 factions que vous jouez, ajoutez autant de cartes à flux de mana que nécessaire pour compléter votre deck. En général, c'est rare quand même. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes portant le même nom. C'est-à-dire que contrairement à quand vous jouez en format construit, vous êtes limité à 3 cartes du même nom. Là, vous pouvez avoir peu importe le nombre de rares, etc., etc. Vous n'êtes pas limité au nombre de cartes rares ni d'uniques que vous ajoutez à votre deck. Vous pouvez modifier votre deck entre les manches. Le but d'une avant-première est de s'amuser. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, évidemment. En boutique, on se fait tous plaisir à aider les nouveaux joueurs, c'est le but. Donc voilà, petit guide. Ça c'est bon. On va regarder. Hop. Ceci, donc ça c'est si jamais on se retrouve à la fin sur le biome, le biome final. Voilà. Hop. Sinon ça c'est standard. Très joli. Du 7-3. Superbe. Et ensuite, nous avons les nouveaux biomes qu'on appelle les biomes, c'est-à-dire les terrains en forêt, en montagne, en eau. Voilà. Donc ça, vous aurez ça. C'est spécial de l'avant-première si jamais vous participez à une avant-première qui vous fera aussi avancer sur le jeu organisé sur vos qu'on appelle les Adventure Pass. Moi je suis au maximum sur les 2 Adventure Pass évidemment en jouant chaque semaine. Là maintenant on va faire une fois tous les 15 jours, donc si vous voulez venir sur Montélimar à la boutique en quête de jeu, donc en partenariat aussi avec la gare à jeux, ça sera le lundi. On l'a déjà, je crois qu'on est déjà presque plein parce qu'on a plus de 20 inscrits et on va tourner à 24 maximum, on est déjà au taquet et ça sera le lundi 2 juin à 19 h pour ceux qui voilà, pour ceux qui sont dans la région, qui voudraient venir nous rencontrer et venir papoter avec Monsieur Garageux. Et on va regarder un petit peu. Alors on va pas en ouvrir beaucoup aujourd'hui, on refera après une vidéo. Là donc on a ça, c'est les 12 autres boosters ici que j'ouvrirai. Surtout j'ai plus beaucoup de temps, puis j'essaie de faire une vidéo assez courte, mais on va en ouvrir quelques-uns. On est en première, puis après je vous ferai une autre vidéo où je ouvrirai d'autres. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau sur ces boosters. On va pas tous les ouvrir là, mais en tout cas vous avez vu rien que pour ça. C'est vraiment très chouette. Puis moi je suis très content d'avoir reçu en avant-première tout ça. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Et on va regarder ce qu'on a de beau là-dedans. Allez, c'est parti. On va descendre l'autre caméra. Tchac. Et on va regarder de plus près l'ouverture des cartes. Alors, Phalène de mana. Elles sont toujours jolies les illustrations. Et donc ils ont fait ça, maintenant c'est très bien. Ils ont mis le foiler pas à part. Donc là ils ont mis les foilers, ils sont avec les jetons. Ça évite de jeter des cartes. Donc c'est très bien. Très bonne idée d'avoir fait ça. Super. Super, super. Et Fen. Bah oui, évidemment. Fen, elle m'accompagne tout le long pour l'instant.
Elle sera jalouse quand je jouerai Nevenka, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors, donc la particularité c'est quoi du set 3? C'est qu'on a beaucoup d'effets de la réserve, où on va avoir en fait ce qu'on appelle en fait des effets un peu permanents dans la réserve, qui vont permettre de booster des cartes, en fait de les préparer nos cartes. On les envoie en réserve, on pourra les envoyer ce qu'on appelle en repérage pour payer moins cher. On va les payer moins cher pour faire un effet de repérage, et donc au lieu de les mettre en jeu, on les amène en réserve pour moins cher. Il y aura des effets, ça sera marqué quand vous aurez repérage, et après on pourra les jouer de la réserve. Mais quand ils sont de la réserve, il y en a qui ont un effet qui dit que à chaque fois qu'on fait telle chose, on gagne par exemple un boost sur la carte, et donc en fait on va préparer nos cartes dans la réserve pour ensuite les mettre en jeu. On va avoir comme ça plusieurs nouvelles choses. On va voir ce qu'on appelle des compteurs arcaniques, où après on va gagner des compteurs arcaniques sur les cartes qui sont en réserve, et une fois qu'ils seront boostés au max les compteurs arcaniques, il y en aura le maximum de compteurs, hop on va jouer la carte et elle va être plus forte parce qu'on aura le maximum de compteurs arcaniques par exemple. Ensuite on aura le repérage comme je vous ai dit, donc on a beaucoup d'effets de la réserve. Donc voilà, en tout cas celle-ci par exemple, hop, voilà. Donc il permet lancer un dé, envoyer un personnage ciblé à la Xème position du deck de son propriétaire, X étant le résultat. Lancer un dé, envoyer un personnage ciblé à la Xème position. Ça, c'est complètement farfelu. C'est vraiment très labyrinthe, ça. C'est excellent. Je suis pas sûr que... Je sais pas si c'est très fort. Bon, l'avantage, c'est que le gars le retrouvera, la personne le retrouvera, mais pour 3, on vire n'importe quel personnage. Il n'y a pas marqué un personnage de coût X. Donc même un perso qui coûte 6, on pourrait pour 3 l'envoyer au fin fond du deck. Alors si c'est pour 1, il va revenir vite. Mais bon, s'il lui a coûté 6, c'est pas grave. Donc pourquoi pas, ça peut être marqué d'une croix, c'est sympa. Et c'est vraiment très labyrinthe, j'aime beaucoup la thématique. On a par exemple lui, pour 3 il coûte 2/2, c'est pas terrible, mais de la réserve il coûte que 2. Vous pouvez sacrifier un personnage, si vous le faites, je gagne 2 boosts, et donc pour 4 évidemment, et ben c'est plus intéressant, puis sacrifier ça va bien aussi dans les Izmir. Là, nous avons le fameux repérage, justement, un repérage, donc il dit qu'on peut directement payer que 1 au lieu de 3, et dans ce cas-là, il vient de suite dans notre réserve. En fait, ça rajoute un effet de main qui dit qu'envoyez-moi en réserve, et après on pourra le jouer de la réserve, et il dit qu'en fait, quand il quitte l'expédition, donc vous pouvez me jouer de votre main pour 1, voilà, donc en fait ça l'envoie en réserve, et ça fait un effet, parce que donc si jamais il était dans l'expédition, enfin quand vous l'avez joué, je reformule, pardon. Quand il sera en réserve et que vous le jouez en jeu, quand il sortira, il aura son effet d'expédition qui dit « Créer un jeton 1/1 soldat dans mon expédition ». Donc des effets repérage. Gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez, donc ça c'est toujours les bravos, hein, c'est les mécaniques. Là ici c'est ce que je vous disais, là c'est un symbole infini. Lorsque vous jouez un autre sort, évidemment bah, les Izmir ils jouent des sorts, hein, et ben je gagne un compteur arcane, le maximum c'est 3. Et quand plus vous avez de compteurs arcane, plus c'est intéressant. Envoyez en réserve un personnage ciblé de coup de main X plus 2. Donc si vous, et X étant le nombre de compteurs arcanes que vous avez. Donc si j'ai 3 compteurs arcanes, ça veut dire que vous pouvez renvoyer en main un personnage, par exemple si vous avez 3 compteurs arcanes, de coups de main 5 ou moins. Donc c'est très sympa. Envoyer en réserve un personnage de... Voilà. Et en plus de ça, il sera épuisé, parce qu'on pourra le rejouer de suite, donc là vous l'épuisez. Voilà, illustration Wayfarer, un permanent, construction chez les Lyra. Si vous lancez au moins un dé, révélez également la première carte de votre deck. Lorsque vous révélez une carte de cette façon, si son coup de main est égal au résultat du dé, piochez-la. Donc c'est un système de pioche, quoi. Et puis, ben, toujours pareil, ça reste. Donc à chaque fois, si vous avez, par exemple, vous jouez Nevenka et que vous restez en jeu et qu'avec Nevenka vous lancez plein de dés, et ben chaque fois que vous lancez au moins un dé, vous révélez la première carte, et donc, si le résultat du dé est égal si son coup de main est égal au résultat du dé, après bon, c'est un peu chaud quand même, hein, parce qu'il faut que si c'est un coup de 3, il faut faire un 3. Enfin, à moins d'avoir un truc qui permette de relancer les dés, c'est un peu chaud la braise, quoi. Ou alors il faudrait pouvoir choisir la phase du dé. Mais bon, c'est marrant. C'est toujours marrant, le côté Nevenka. Les sous-bois, prochain personnage, ça c'est un truc classique. Ici, voilà, à midi, choisissez l'un, je gagne un boost jusqu'à un max de 3, ou alors je gagne 2 boosts jusqu'à un max de 3, si je l'incline, et c'est un effet permanent. Donc c'est là d'où le côté vraiment où on va essayer de jouer de plus en plus de cartes en réserve pour faire leurs effets permanents. La scène, celle-là je l'aime beaucoup cette rare, elle est géniale. La scène elle est exceptionnelle. Lorsque vous jouez un chant ou un artiste, donc c'est ça qui est trop classe, je gagne un compteur spectacle. Et quand vous dépensez 3 de mes compteurs spectacle, le prochain chant ou artiste que vous jouez ce tour perd fugace. Donc on a pas mal de chants ou d'artistes qui, s'ils sont joués de la réserve, et ben évidemment ils ont fugace, ils le perdront. Ou s'ils sont joués de la main et que vous pouvez le jouer qu'une fois, par exemple là, ici, alors ça par contre, ce sort,
il n'y a pas marqué champ ou artiste. Mais il faut que ce soit champ ou artiste pour pouvoir le faire. Sinon, ça marche pas. Donc lui, pour le coup, ça marcherait pas. Hop, voilà, les cartes en jeu ou en réserve avec des compteurs ne peuvent pas gagner de compteurs. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement on va bloquer les effets de compteurs. Et encore une rare, très jolie les illustrations, hein, qui va nous dire quoi? Pour 6, 5, 5, 5, repérage, donc on peut la jouer pour 3 pour la mettre en réserve, d'accord? Et après quand elle est en réserve, bah, l'avantage c'est que je la mets vite en réserve. Donc vous allez dire oui ça coûte 3, mais après elle va gagner des boosts. Enfin, lorsque vous jouez un personnage avec une stat de 0, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc ça veut dire qu'elle va arriver pour 7, 7, 7. Et elle va être jouée à 6 pour 7, 7, 7. Mais, et en plus de ça, quand elle va être jouée, un personnage ciblé gagnera ancré. Donc vous donnez ancré, vous êtes 7, 7, 7 pour 6, c'est intéressant. À condition évidemment de un boost ou même 2 boosts, hein. Je gagne 2 boosts, 5, 6 ou 7, c'est en fonction de quand vous jouez. Donc ça c'est pour Orac, hein. Quand vous jouez Orac avec des persos à 0 par exemple, bah, ça combote bien avec. Donc après il y a plein d'effets comme ça. Voilà notre premier booster, le tout premier de cette série on va dire. J'en ai ouvert qu'un seul, vous avez vu un début de kit d'avant-première, évidemment on va faire une autre vidéo, je vous invite à regarder, je vous mettrai en description la suite et la prochaine vidéo, où on fera que ouvrir du booster. Là je voulais vraiment me concentrer sur tout ce qu'il y avait dans cette fameuse boîte noire, donc c'est ce qu'on a fait, hein, vraiment je voulais vraiment que sur une trentaine de minutes, on se focalise là-dessus. On ouvre un petit booster quand même, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu des cartes en avant-première, pas d'unique pour l'instant, et après on va ouvrir tous les autres boosters évidemment en avant-première avant la sortie officielle, on va les ouvrir aussi, mais je ferai ça sur une prochaine vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime et à mettre un commentaire. Les commentaires font toujours aussi très plaisir. Ça permet aussi de savoir si ça vous plaît aussi d'avoir des vidéos comme ça, même si vous n'êtes pas spécialement joueur ou joueuse d'Alterd. Et si vous êtes joueur, ça fait toujours plaisir aussi de le savoir. Et puis, si ça vous plaît, évidemment, qu'on puisse continuer assez longtemps à proposer du contenu comme ça. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir reçu ce petit bijou ludique, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, prochaine vidéo, tout plein de spoil, on va dire, puisque en avant-première, vous allez découvrir un peu le 7-3 à la gare à jeu en regardant ce que je vais vous sortir comme carte. Donc ça sortira, la vidéo d'après, vous regarderez, il y aura sur la playlist Alter d'un gare à jeu, et sinon en description, vous les aurez aussi. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes, hein, c'est le cas de le dire, et puis à tout bientôt. Bye bye.